Incroyable! Incroyable, les amis! Qualification de l'Olympique Lyonnais pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Incroyable! Incroyable, ils ont battu Manchester City. C'était incroyable. Incroyable, mais vraiment exceptionnel. Exceptionnel. J'en reviens pas. J'en reviens pas. C'est ouf. C'est complètement surréaliste. Bon, je vais essayer de revenir de manière rationnelle dans le match, de parler de ce match de fou de l'Olympique Lyonnais qui a écrasé, qui a humilié Pep Guardiola. Et oui, il faut commencer par là. Il faut commencer par là, les amis, parce que Pep Guardiola, qu'est-ce qu'il a fait, Pep Guardiola? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Pep Guardiola, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait, bordel? C'est pas croyable. C'est pas. Il y avait 6 titulaires sur le banc. C'est incroyable toute l'année contre les forts, contre Liverpool, contre Manchester United, contre Leicester, contre Arsenal, contre Tottenham, contre Chelsea, il met toujours la même équipe en 4-3-3 et là il a sorti un 5-2-3. Un 5-2-3, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, les amis. C'est totalement surréaliste. Alors franchement, ça n'enlève rien à l'exploit lyonnais. Ça n'enlève absolument rien à l'exploit lyonnais de se qualifier pour la demi-finale de Ligue des Champions après avoir soulevé Cristiano Ronaldo et la Juventus Turin. Ils ont soulevé Pep Guardiola. Et oui, parce que la première chose, le premier exploit des Lyonnais, c'est d'avoir fait peur et donné de la peur à Pep Guardiola. Pep Guardiola, il a eu peur contre Madrid. Il a mis une toute autre équipe avec 6 joueurs différents à l'aller, au retour. En match de poule, pareil en match de poule contre Atalanta Bergame, contre Shakhtar Donetsk, contre Dynamo Zagreb, il les a éclatés. Il a éclaté toutes les équipes en, en huitième de finale de Ligue des Champions. Il prend quand même le Real Madrid. En huitième de finale des Champions, il prend quand même le Real Madrid, triple vainqueur 2016, 2017, 2018 de la Ligue des Champions. Et il gagne 2-1 là-bas. 4 mois plus tard, après le Covid, il gagne 2-1 chez lui avec une équipe en 4-3-3. Et là, il a mis un 5-2-3 avec en attaque De Bruyne, Gabriel Jesus, Raheem Sterling. Voilà le petit triangle magique en principe d'attaque. Mais il faut revenir sur tous les autres joueurs. Sur tous les autres joueurs. Or, déjà, en défense, il y a des joueurs que je connaissais même pas. Il y a des joueurs, je ne connaissais pas leur nom. Garcia Mertret, euh, Garcia Mertret, Hernandez. Alors, c'est pas le Hernandez de comment du Bayern Munich, hein, le joueur d'équipe de France. Il a mis Rodri, il a mis Fernandinho, il a mis Cancelo, il a mis Gundogan. C'était n'importe quoi. Son équipe, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Pourquoi? Parce que, en principe, il joue en 4-3-3 avec Riyad Mahrez, David Silva, Bernardo Silva ou Phil Foden. Et là, personne. En défense, en principe, il met Otamendi, Benjamin Mendy sur le banc. Donc, explique-moi le projet, Pep Guardiola. Explique-moi ton projet, bordel. Explique-moi. Je comprends pas. Je comprends pas. Tu affrontes Lyon. Lyon qui est censé être l'équipe la plus faible des quarts de finale de Ligue des Champions avec Atalanta Bergame et RB Leipzig. Enfin, j'ai bien dit censé. Parce que moi, je respecte Lyon, je respecte Leipzig, je respecte Atalanta Bergame. Même si Atalanta Bergame, eux, c'était la première fois de l'histoire qu'ils étaient en Ligue des Champions. Lyon, ils ont un passé. Lyon, ils ont prouvé par le passé qu'ils pouvaient aller en demi-finale de Ligue des Champions. Ils ont prouvé plein de choses. Ils ont battu City à City avec Fekir il y a 2 ans. Et là, ils rebattent City à nouveau pour s'offrir une demi-finale de Ligue des Champions. Voilà. Pep Guardiola, il a eu peur. Il a eu
voudrais revenir aussi sur un joueur. C'est Mao. Extraordinaire. Incroyable. C'est incroyable ce qu'il a fait sur ce match. C'était Zidane, c'était Messi, c'était Cristiano Ronaldo, c'était ce que tu veux. C'était incroyable ce qu'il a fait, Houssem Aouar. Il les a mangés. Il a mangé City. À lui tout seul, il a mangé City. Incroyable, Houssem Aouar. C'était magnifique. C'était Fekir contre Manchester City il y a 2 ans. C'est voilà, enfin, il n'y a pas de superlatif, c'est exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, Lyon, ce que vous avez fait, c'est exceptionnel. Et vous méritez votre place en demi-finale des champions. Vous la méritez. Vous avez battu les gens du Turin. Vous avez battu Manchester City. Ça, c'est du niveau LDC. C'est pas comme Paris. Vous méritez votre place en demi-finale des champions. Et si vous allez en finale, ce serait incroyable. Ce serait absolument incroyable. C'est-à-dire de battre Juventus Turin, Manchester City et Bayern Munich. Incroyable. Je veux dire, euh, juste après la fin du confinement et post-Covid, les deux favoris pour la Ligue des Champions, c'était Bayern Munich et Manchester City. Et là, ils ont sorti Manchester City. Alors, je veux bien, effectivement, la composition d'équipe, n'importe quoi. Et en plus, Guardiola, tu fais pas de changement. Tu fais pas de changement. Et je m'énerve pas parce que je supporte City, je supporte pas City. Je veux dire, j'aime bien le survêt, il est joli, voilà. J'aime bien l'équipe en Angleterre, mais en Ligue des Champions, je suis pas supporter de City. Voilà. Donc j'aime bien le jeu proposé. C'est vraiment, je veux dire, ils ont mis 106 buts en championnat, ils ont mis 150 en tout en comptant la Cup et la Ligue des Champions. C'est vraiment une équipe qui propose un jeu magnifique. Je veux dire, ils ont pas battu le Real Madrid 2-1 aller et retour. Voilà, si c'est pas une bonne équipe. Mais là, Lyon, incroyable. Oussem Aouar, incroyable. Incroyable ce que tu as fait. Tu les as mangés, tu les as détruits. Tu as détruit City. Là-bas, si tu vas à City, mais t'es interdit. T'es interdit à City. Ils te voient à l'aéroport de Manchester, tu te fais tuer. Il y a un contrat sur toi là-bas. Hein. N'y va surtout pas, surtout pas, surtout pas. C'est incroyable. C'est incroyable ce que tu as fait. C'est absolument incroyable. Moussa Dembélé, il rentre. En 10 minutes, il met 2 buts. Allez, au revoir. Ciao. Ciao Manchester City. Voilà. Donc bravo Lyon. Merci pour ces émotions parce que c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. J'ai attendu le lendemain pour faire la vidéo et de ne pas réagir à chaud. Mais même là encore, l'émotion est présente. Et pourtant, je ne suis pas supporter lyonnais. Je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout supporter lyonnais. Mais vraiment, vous méritez. C'est quand même en demi contre le PSV Eindhoven, contre le Milan AC, contre le Bayern Munich. Vous avez vraiment fait des parcours de grands champions par le passé. Dans les années 2000, quand vous dominiez le championnat de France. C'était très 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 fort, c'était très 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 beau. Et voilà, je veux venir à la comparaison par rapport au PSG. Le PSG à côté, c'est ridicule. C'est ridicule. Il n'y a pas de comparaison possible. Là, ce que vous avez fait, c'est un exploit. Je veux dire, Paris bat Atalanta, bat Dortmund, bat Leipzig. Excusez-moi, mais c'est niveau Ligue Europa. Hein. C'est-à-dire, même là, tu mets Paris en Ligue Europa. Genre, en quart, ils prennent Manchester United. En demi, ils prennent Inter Milan. Et en finale, ils prennent FC Séville. Je suis pas sûr qu'ils gagnent la Ligue Europa. Je suis pas sûr. Contre Manchester United, l'année dernière, ils se font taper par les U19 chez eux 3-1. Donc, je suis pas sûr que tu les mets en Europa League, ils gagnent. Par contre, Lyon, je suis désolé, mais tu bats Juventus Turin, tu bats Manchester City, c'est supérieur à Manchester United, supérieur à Inter Milan, supérieur à Shakhtar, supérieur à FC Séville. Manchester City, ils ont fini devant United, et Juventus Turin, ils ont fini devant Inter Milan. Donc, il n'y a pas photo. Ce qu'a fait Lyon, c'est un exploit. Et pour finir, je voudrais dire que cet exploit, c'est la victoire de deux hommes qui ne sont pas aimés. Et c'est un peu normal qu'ils ne soient pas aimés, mais vraiment, bravo à Rudy Garcia. Bravo. Toi, tu n'as pas eu peur. Et, et c'est également la victoire du président Jean-Michel Aulas. C'est également sa victoire. Et sûrement l'une de ses plus grandes fiertés. Ça fait 40 ans
qu'il investit dans le club. Ça fait 40 ans qu'il est tout seul. D'accord, c'est pas le Qatar. Il n'a pas le pétrole du Qatar. Lui, il investit son argent. Il a créé des sociétés. Il a créé des emplois. Il a créé une équipe de foot féminine qui a gagné 7 fois la Ligue des Champions féminine. Il a tout créé, ce gars. Ce gars, c'est un investisseur. C'est un mec bien. Il a créé son club. Il a créé son stade. Son stade, il est à lui. Il l'a construit tout seul. Je connais parce que j'ai vécu à Lyon. Il l'a construit à Dessines. C'est un stade magnifique. Et tout est à lui. Et tout le respect doit revenir à lui. Quant à Rudy Garcia, lui, il n'a pas eu peur. Et c'est la leçon principale que je vais retenir de ce match. C'est qu'il faut croire en vous. Il faut croire en vous. Qui croyait que Lyon allait battre Manchester City? Qui croyait? Qui y croyait, Serdu? Qui? Dites-moi. Les bookmakers, 15 la cote de Lyon. 1,25, 1,30 la cote de Manchester City. La victoire 3-1 de Lyon, cotée à 60. La victoire de Manchester City 3-0, cotée à 6. La victoire de Manchester City 4-1, cotée à 7,50. D'accord? C'était les cotes les plus faibles. Les probabilités, c'était que Manchester City gagne 3-0 ou 4-1. C'était le plus probable. C'était ça le plus probable. Donc voilà, moi ce que je veux retenir de ce match, c'est que tout est possible. Tout est possible dans la vie. Tout, absolument tout. Qui y croyait? Qui y croyait sérieusement? Qui? Personne. Personne. Personne n'y croyait. Personne, absolument personne. Les seules personnes qui ont cru, c'est Jean-Michel Aulas, Rudy Garcia et tout son groupe. Voilà. À partir du moment où je mets dans la tête à chacun des joueurs individuellement, vous allez passer contre Manchester City. Peu importe que je passe pour un con, vous allez passer devant Manchester City. Vous allez les battre. On va les battre ensemble. Et voilà, c'est ça la force de Lyon. C'est le mental, le mental, le mental, le mental. Il faut y croire. Et c'est pareil pour tout dans la vie. Si tu ne crois pas à ce que tu dois faire, c'est sûr que ça ne marche pas. Par contre, si tu y crois, si tu mets toute ta volonté, toute ta hargne, autre chose que la qualité technique, parce que la qualité technique de City, elle est supérieure à Lyon. Et le budget de Manchester City, c'est 10 fois, voire 20 fois celui de Lyon. Leur effectif, pareil, ils payent des joueurs des millions et des millions. Ça n'a rien à voir. Mais quand tu as la volonté, quand tu as le courage, quand tu as le travail, quand on veut, quand tu as une cohésion de groupe, eh ben, tout est possible. Tout est possible. À qui rêve, travaille, ose et n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Voilà les Lyonnais, ils ont travaillé ensemble. Ils y ont rêvé ensemble. Et ils ont osé. Ils ont osé. Ils ont osé y croire. Alors que personne n'y croyait. Alors que tout le monde les donnait perdants. Et voilà. Je dis bravo à l'Olympique Lyonnais pour cette leçon de football. C'est une leçon historique. Et pour moi, à mes yeux, c'est la plus belle leçon depuis Marseille 93. J'ai connu Marseille en finale de Ligue Europa 99, 2004, 2018. J'ai connu Lyon 3 fois en demi-finale des champions contre Eindhoven, Milan AC et Bayern Munich. Mais là, ce qu'ils ont fait, c'est absolument historique. C'est historique. Alors merci Lyon, merci pour cette leçon. Merci pour cette leçon qui prouve que la volonté, que le mental, que croire aux choses, c'est plus fort que l'argent, c'est plus fort que le fait d'être inférieur. Tu peux être inférieur, tu peux être plus faible, tu peux être plus petit, tu peux être avec plein de défauts face à quelqu'un qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus grand, tous les superlatifs possibles, mais tu peux le battre. Tu peux le battre et tu peux parvenir à tes rêves. Alors bravo Lyonnais, cette victoire est absolument historique. Et j'en retirerai personnellement cette leçon, qu'il faut croire en ses rêves et que tout est possible dans la vie, absolument tout. Voilà, si vous avez des rêves, si vous pensez que c'est impossible, que tous les gens vous disent mais non, tu n'y arriveras pas. Si tu dis que tu veux être acteur, on va dire mais non, n'importe quoi, tu n'y arriveras pas. Tu veux être musicien, tu veux être chanteur, tu veux être artiste, que tu veux être comédien, tu veux être humoriste, que tu veux faire des vidéos sur YouTube et qu'on te dit que ça ne marchera pas. Crois en toi. Prends exemple sur des exploits sportifs.
sur des grands champions. Inspire-toi d'eux et regarde-moi ce match, bordel. Bravo Lyon, vraiment bravo, je m'incline devant vous. Merci, merci les gars, et bravo.